On va revenir, sur ton parcours, hein. Ouais. Sur le Hugues petit. Oh, le Hugues Petit! Waouh! Le Hugues petit, et le lien, avec le sport, tu vois? Le lien avec le sport. Est-ce que tu étais, déjà petit attiré par le sport? C'était déjà une vocation ou ça s'est fait, Mmh. petit à petit dans le temps ou alors ça a été entrecoupé par des périodes? Ah et ouais, ouais, c'est intéressant. En fait, ma mère, elle m'a rapidement envoyé dans les différents clubs de sport, les associations, dès mon plus jeune âge, dès que j'avais 4, 5 ans. Les premiers Mmh. souvenirs, c'est la gymnastique, quand j'y repense. Donc elle m'a mis dans un club de gymnastique, mais ça a duré qu'1 jour. Un seul jour. Pourtant les éducateurs, ils ont vu que j'étais doué pour tout ce qui était, agilité, ce genre de choses. Bah, déjà, j'aimais bien grimper aux arbres. J'étais super actif, dynamique, ce genre de choses. Du coup, ma mère, elle s'est dit: «Allez, tiens, on va essayer, la gymnastique» Mmh. et en fait, à la fin, ce qui lui a pas plu, c'est que le gros cliché, ils ont forcé pour que je fasse un grand écart. Ils poussaient, Ah enfin, un ouais. peu comme, l'école, soviétique, quoi. Il y a des gros clichés et en fait, moi, ça m'a pas du tout plu, tu vois? Qui me prive de ma liberté, qui me force à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Autorité, ouais. J'y suis jamais retourné, mais pourtant je pense que j'avais des bonnes bases quand j'avais 5 ans, hein. Mais ça, c'est mon premier souvenir, le souvenir le plus lointain au niveau du sport et après, tout de suite après, hein, ma mère, elle m'a mis à l'escrime parce que Excellent. j'étais ouais, 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 j'étais passionné par, tout ce qui était, chevalerie, épée et ce genre de choses. Donc je pense que naturellement, elle s'est dit: «Allez, lui, on va lui faire tester un sport avec des épées» et j'ai vite fait accrocher et pour le coup, j'étais assez, talentueux, dans cet univers-là, au point que j'ai été, champion départemental. Bah, c'était pas, donc en gros, j'ai commencé à 6 ans et à 10 ans, j'ai gagné les championnats départemental. C'était en catégorie, poussin, on appelait ça, à l'époque et puis j'ai arrêté, 1 an après. J'ai arrêté 1 an après à l'entrée au collège. OK. Ouais et là, au collège, je suivais déjà beaucoup le c'est bizarre parce que j'avais que 9 ans. J'étais déjà un grand passionné de sport, à la télé, quand les enfants de mon âge regardaient les dessins animés, moi je regardais le sport. C'était assez particulier, mais j'étais passionné par le tennis. Du coup, je regardais le tennis pendant des heures et des heures. Et l'escrime, t'as excuse-moi, t'as Ouais, arrêté juste, c'était la transition en fait, collège c'était la ou? transition collège parce que, en fait, ma mère, elle pouvait pas m'emmener, aux cours. Donc on avait trouvé, d'autres mères. Ah! Chute, chute dans le peloton. Elle craque la chaise ou quoi? Non, elle est instable à cause des cailloux. OK. Mais on avait trouvé, il y a d'autres mères qui pouvaient m'emmener à l'escrime et en fait, c'est l'enfant de cette mère, enfin, ils ont déménagé en gros et du coup, plus personne pouvait m'emmener parce que Niveau c'était logistique, c'était la merde. logistique, c'était compliqué, il aurait fallu que j'y aille tout seul, enfin, sachant que j'avais 10 ans, et que c'était, 2 villes à côté. Parce qu'il y a pas beaucoup de clubs d'escrime, en fait. OK. C'est pas ultra, démocratisé et du coup, c'était impossible de continuer et moi, à ce moment-là, ça tombait bien parce que j'étais fan de tennis et du coup, je me suis mis au tennis. Passage au tennis. Voilà, transfert au tennis et puis en De parallèle l'épée de à la raquette. comment? De l'épée à la De raquette? l'épée à la raquette, ouais, exactement, ouais et donc là, j'ai fait du tennis, donc pendant toutes les années collège et début lycée. Ouais. En parallèle, je continuais à faire beaucoup de sport avec l'école, les associations sportives, donc je faisais du badminton, du tennis de table, donc beaucoup de sport de raquette, donc ça, voilà, ça je continuais, avec l'école et voilà, j'ai gravi, les niveaux, assez vite, mais le truc, c'est que le tennis, c'est quand même une grosse concurrence au tennis. Bah, c'est le sport avec le plus de licenciés. Plus tu commences tôt, plus tu acquiers les schémas au niveau de la technique, enfin, au niveau des schémas tactiques. Donc, j'étais contre des gars qui faisaient déjà du tennis depuis 5, 6 ans. Enfin bref, Ouais, j'étais bon, mais j'étais pas excellent au point de faire partie des meilleurs, de la ligue. Et puis en fait, avec le lycée, on a perdu l'envie. Tu sais, quand tu deviens adolescent, c'est un peu la transition, hein. ouais, 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 là, c'est la descente aux enfers quand tu deviens ado, tu plus envie de rien faire. Donc là, ça a été, on va dire, mon 1er trou, mon premier arrêt. Puis en plus, tu commences un peu à dériver. Il y a les fréquentations Les qui changent, ouais. fréquentations, les envies sont différentes, tu commences peut-être aussi à
connaître la fête, les vices, ce genre de choses. Donc je me suis vraiment commencé à me détacher du sport. Mais bon, je continue à en faire avec l'école, j'adorais ça, hein, avec le lycée, mais parce que j'étais obligé, entre guillemets. Ouais. Mais dans des clubs et associations, là, à ce moment-là, j'avais plus envie d'y aller. En fait, je préférais aller voir, sortir avec les amis, quoi, avec les potes, voilà, faire d'autres choses. Donc là, je pense que j'ai eu mon premier break niveau sport. Et, mais en parallèle, j'ai développé une passion pour un jeu de cartes qui s'appelle le poker. Ok, Ouais. Et donc là, en excellent. gros, ça a été, c'est un sport cérébral, quoi. Bah ouais, bah, clairement. Mm. C'est la gestion des émotions, c'est C'est la de la gestion de plein de tactique. choses. Ah ouais, c'est la gestion du physique aussi, parce que à dire, tu peux durer sur plusieurs jours, donc Oui, il y a un côté endurance mentale. On pourra peut-être développer aussi cet aspect-là, mais en gros, concrètement, j'ai mis mon énergie du sport euh, en plein dans cette activité ouais, et ça m'a pas quitté pendant un paquet d'années, au point que après tout ce qui était fac et compagnie, je me suis encore plus investi dedans. Et quand j'ai eu mon diplôme, parce que j'ai fait une licence en STAPS, une licence ok. en sport, quand j'ai eu mon diplôme universitaire, au lieu de partir naturellement vers des métiers liés au sport, et ben, j'ai eu envie de consacrer pleinement mon temps dans le poker. Ok. Donc, je me suis professionnalisé là-dedans. Donc, ouais, En présentiel ou non, parce que j'ai joué ou- que uniquement sur Internet. Ok, Ouais, parce que ça te permet de jouer beaucoup plus de tables, de limiter ce qu'on appelle la variance. Donc, c'est en gros les cycles de chance potentiels ou les cycles de malchance potentiels. Ça les réduit vu que tu joues beaucoup de mains. ok. Ça lisse ta chance sur le court terme. Si on résume ça sur ta quantité que tu peux jouer, en gros, concrètement, sur un ordinateur, tu peux jouer jusqu'à 2000 mains par heure, on va dire entre 1000 et 2000 mains par heure, si tu joues entre 10, 15, 20 tables, donc ce qui était mon cas. Ah, faut enchaîner quand même, quoi. Faut enchaîner, mais c'est la progressivité, parce que toutes les actions deviennent très automatiques Hmm. quand tu as l'expérience. Quand elles reviennent, les situations reviennent, du coup, c'est des. Enfin, en 2 secondes, tu réfléchis, tu as Ah pris ta non, décision. ok. Alors que si tu joues en casino ou dans des cercles de jeu, parce qu'avant tu pouvais jouer dans les cercles de jeu sur Paris, en fait tu joues que 20 mains à l'heure. Et dans ces 20 mains, tu vas en jeter 15, peut-être même plus. Donc au final, tu vas jouer 2-3 mains à l'heure. Donc si tu perds 2-3 mains enfin, tu- là, Le ratio, ouais, le c'est. ratio 1 versus 1000 à 1500. Donc là, on comprend vite que si tu veux en vivre, mieux vaut jouer sur Internet. Donc voilà, donc j'ai fait cette aventure pendant 5-6 ans. Donc ça a permis de me construire, on va dire, financièrement déjà, Ouais. et d'acquérir mon indépendance financière vis-à-vis de mes parents. Voilà, avoir un logement et compagnie. Mais après, ouais, ça s'est arrêté. On va dire que quand j'ai grimpé les échelons, mais le rêve, il s'est arrêté. On va dire que l'administration a décidé que voilà, a décidé que le rêve s'arrête. Voilà, ça, on va peut-être pas rentrer Au dans. niveau administratif, quoi. Ouais. Oui, en fait, pour aller très rapidement, j'ai été en procès avec l'URSSAF. Donc, c'est l'organisme qui est chargé de récupérer les charges sociales, patronales. Nos amis. Voilà, quand tu as une activité d'indépendant. Et bref, ils ont fait une erreur administrative qui a amené au fait que moi, j'ai dû rentrer en procès avec eux. Et la procédure administrative a mis 3 ans, ce qui est relativement court au final, hein, parce qu'il y a des d'autres procédures judiciaires qui mènent beaucoup plus longtemps. Mais dès que j'ai été reconnu vainqueur du procès, eh bien, j'ai décidé d'arrêter le poker. Et du coup, j'ai dû, entre guillemets, me reconvertir. Je suis retourné sur. Et là, tu faisais toujours du sport à côté? Justement, non, à ce moment-là, j'étais devenu plutôt sédentaire. Donc, c'était la période Ok. euh, très inactive de ma vie. Et donc, c'est la période aussi où j'ai développé. Je sais pas si j'étais en surpoids, mais
quand j'étais à mon pic au niveau du poids. J'ai commencé à développer des douleurs au niveau du dos parce que j'étais beaucoup assis. Ouais. Donc j'étais beaucoup moins en forme que ce que j'ai pu connaître ces dernières années, ces derniers moments. Donc c'était vraiment la coupure en termes de sport, ça a quand même eu un gros impact négatif sur ma santé. Et socialement, le poker, tu pouvais, Socialement, c'était particulier parce parce que que tu es un peu isolé quand même ou tu bah, là, avais une équipe, enfin pas une équipe, mais des connaissances où tu te bah, retrouvais ou? j'avais un cercle d'amis assez restreint, avec qui on pouvait, discuter stratégie, ce genre de choses. Mais, c'était assez limité, hein, parce que c'est un milieu quand même, très particulier quoi, le poker, hein. Ouais. Donc ça tourne, exclusivement autour de l'argent. Bon, il y a beaucoup de clichés qui ne sont plus d'actualité, mais en gros, faut avoir des gens de confiance autour de soi, être bien entouré. Et puis donc moi j'avais un cercle d'amis poker ultra ultra restreint quoi. C'est, 3-4 personnes, parce que quand tu discutes stratégie, tu veux pas non plus que ça se sache, Ça s'ébruite, ouais. voilà, que ça s'ébruite, ce genre de choses. Parce qu'au final, tes collègues de travail entre guillemets, enfin c'était les joueurs avec qui tu joues au quotidien, c'est un peu tes collègues, mais tes ennemis aussi, hein. C'était concurrent direct, ouais. Ouais, c'est mes concurrents, hein. Donc, ouais, c'est un milieu particulier. Mmh. Et du coup, fin du poker, Fin du poker. Du c'était coup en quelle là, année là? je suis dans une période de ma vie où il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Et quelle année c'est là? Là, on est en OK. 2016-2017. Donc là, il faut que j'essaie de me remettre en marche, socialement déjà, parce que du coup, j'ai été coupé quand même, du monde pendant un petit moment, pas se mentir, Ouais. parce qu'on est très isolé quand on joue au poker. Donc là, je me remets à, trouver des associations, voilà, pour du sport, pour rencontrer des gens. Donc je me remets au tennis, je me remets aussi au badminton et puis je passe, quelques certifications professionnelles, pour être éducateur sportif, pour, être animateur que ça soit au niveau du tennis, que ça soit dans différents, parcs aventures, ce genre de choses. Donc, ça, c'est une petite période de transition, on va dire d'un an ou 2. Tu te remets en route, quoi? Ouais, mais après là, financièrement, je vivote. C'est très, très instable, tu vois? C'est des heures par-ci, par-là. Heu, je gagnais bien moins que ce que je gagnais, quand j'étais, on va dire, à mon top au poker. Donc ça, c'est à la fois difficile, mais à la fois, ça me permet quand même de m'endurcir, on va dire, mentalement. Et puis, ensuite, j'ai eu une opportunité de reprendre mes études, donc de retourner sur les bancs de la fac. C'est une copine, qui me dit que dans une formation, ils recherchent des gens et que, en gros, avec le profil que j'ai, mon expérience, déjà, mes acquis au niveau des études, je pourrais rentrer sans problème, dans la formation. Donc en gros, c'est pour, travailler dans les métiers du fitness. Donc je refais une année, à la fac. Et tu connaissais, ce milieu-là? Bah, je sais pas du tout. En fait, Ouais. c'est vrai, c'est particulier parce que j'avais fait 3 ans, 3-4 ans à la fac pour être prof de sport. Ouais. Et au final, j'étais jamais rentré, par exemple, dans une salle de sport, traditionnelle, comme on peut voir, Basic Fit, faut dire 3 noms là. Ouais. Basic Fit, l'Orange Bleu ou Ouais, toutes Fitness les grandes Park. enseignes, ouais. Ouais, j'étais jamais rentré dans aucune des grandes enseignes et en fait, j'ai même au-delà de jamais être rentré dedans, c'est pas un milieu qui m'avait du tout attiré. Avec tous les clichés qui Le «tu m'as vu». ouais, tout Ouais. ce qui est tourné autour du «tu m'as vu», du dopage, Ouais. ce genre de choses. C'était pas un milieu qui m'attirait. Donc c'était assez paradoxal du coup que je rentre là-dedans, en fait. J'ai vu la lumière, on m'a proposé la lumière, j'y suis rentré et voilà, j'ai fait cette année et j'ai découvert le CrossFit dans cette année de formation parce qu'il me fallait un stage et parce que c'est la seule, enseigne qui a bien voulu me prendre. Donc en fait, là encore, c'était par défaut parce que je connaissais pas du tout le CrossFit. Puis pas du tout développé en plus. À l'époque, c'était pas En trop là, c'était démocratisé, quelle non. année tu as dit? Là, on est en 2019, Ouais. ça commençait.
Ça existait déjà quand même en France depuis, allez, 2010-2012. Il y avait eu les premières salles. Mais maintenant, quand tu parles du CrossFit, tout le monde connaît, hein, je pense, enfin, quasiment tout le monde. Peut-être tu parles à tes parents, ils en ont déjà entendu parler quelque part. Le mot leur parle, alors qu'en 2019, ça parlait pas trop aux gens. On a commencé à voir le boom des salles qui est apparu à cette période-là. autour de cette période. Ouais. Donc, moi, je me suis mis à cette pratique parce que ça faisait partie du métier et de mon stage. Donc, j'étais un peu obligé de connaître l'activité et de la pratiquer. Et donc là, j'ai eu à la fois la pratique et le côté enseignement, coaching qui s'est développé. Puis j'ai été embauché à la suite de mon année. Ok. Donc j'ai continué voilà, dans ce qui tournait autour du CrossFit et de la course à pied. Du coup, parce qu'en parallèle, j'ai été pris de passion par la découverte de la course à pied. À la même période, à peu près. Plus ou moins la même période. On va dire 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans avant, j'ai découvert la course à pied. Ok. Ouais. Ensuite, Ensuite, on n'arrive pas loin, hein. 2019, Ouais, 2020. 2019, 2020. Après, il y a eu le Covid. Ouais. Ouais, le Covid, bah, tout le monde a eu le Covid, hein. Enfin, tout le monde a connu la période du Covid. Donc là, bah, on pouvait plus accéder aux salles pour s'entraîner. Et il y avait quand même quelques personnes qui avaient des dérogations. J'en faisais partie. Pour pouvoir faire ton travail à distance, ce genre de choses, pour pouvoir encore s'entretenir. Mais c'est quand même à ce moment-là où j'ai commencé à perdre l'intérêt de m'entraîner spécifiquement au CrossFit et à plus vouloir centrer mes entraînements autour de la course à pied. J'adore encore le CrossFit, hein, c'est pas ça le problème, mais je m'épanouissais beaucoup moins. Déjà, j'avais moins la possibilité d'y aller, du fait de la période. Et du coup, la course à pied s'y prêtait mieux parce que tu avais juste à sortir de chez toi, tu restais dans les alentours et tu n'avais pas ces problèmes liés aux autorités, chose. Entre guillemets, c'était la facilité. Ouais. Il y a même des gens qui couraient sur leur balcon à l'époque, hein. On a tous vu ça, qui faisaient le hamster. La belle période. Ouais. Ouais, au final, ça date, hein, au Ouais, final, hein. c'était il y a J'ai 5 ans. l'impression que c'était hier, mais Ouais, c'est encore resté ancré. Hein. c'est Dans le ancré, hein. cerveau. Ouais, ça Il y a encore le mot. a matrixé les gens. Il y a le mot peur. Hein, qui est... Ouais, qui est associé, ouais, exact. Non, c'est impressionnant. Et du coup, aujourd'hui, tu fais. Ah bah, aujourd'hui, alors en fait, il y a une activité qui s'est développée il y a 3-4 ans, enfin qui a commencé à émerger, c'était l'Aerox. Ouais. Donc l'Aerox, Ça, faut que tu expliques parce que c'est un peu plus. Pas nouveau, mais moins démocratisé ouais, bon, pour, c'est moins démocratisé que le que le que le CrossFit. CrossFit, hein. Mais l'Aerox, en gros, c'est une course déjà, donc qui est connue à l'avance, les ateliers sont connus, donc qui allie de la course à pied avec des ateliers qu'on va dire fonctionnels. Donc c'est des ateliers qui sont tirés un peu du monde du CrossFit. Et tu as 1 kilomètre de course associé à un atelier et tu le fais 8 fois. Tu as 8 stations qui sont différentes. C'est toujours le même ordre. Tu dois faire du ski erg, donc c'est un simulateur de ski fond. Tu dois faire du traîneau que tu vas pousser donc sur une certaine distance. Le traîneau fait un certain poids en fonction des différentes catégories. Ensuite, tu vas tirer le traîneau. Donc c'est dans la même logique. Un certain poids selon différentes catégories. Ensuite, tu vas faire des burpees et un saut, des burpees et un saut sur différentes distances. Tu vas tirer sur un rameur. Tu vas porter des kettlebells façon farmer carry, donc sur une certaine distance. Tu vas faire des fentes avec un sac sur ta nuque. Et ensuite, tu vas faire des wall balls. Donc c'est un mouvement qui va associer des squats avec un lancer de balle sur une cible. Voilà. Donc en Ouais. général, c'est une épreuve qui, pour les meilleurs, dure moins d'1 heure. Et en moyenne, on va dire autour de 1 heure et demie. Qui est accessible vraiment à tout le monde, au sens où les ateliers sont peu techniques, contrairement au CrossFit, où le facteur limitant des gens, c'est leur technique, leur force, en tout cas pour faire de la compétition. Parce qu'après, le CrossFit, d'un point de vue santé, il est adaptable à tout le monde. Mais c'est vrai, ouais, à expérimenter, oui, l'Aerox, ça demande pas de technique. Alors, Non, beaucoup plus cardio, par contre, enfin, un peu plus que le oui, CrossFit, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple tout le on va monde peut dire, aller de au bout d'un pratiquer. Aerox. Ouais. Donc en général,
c'est 99% des gens qui finissent un Aerox. Les gens qui finissent pas, c'est parce qu'ils se sont blessés pendant l'Aerox. C'est pas parce que c'est parce que c'était trop dur, Ouais. c'est parce que, je sais pas, leur cheville s'est tordue ou ce genre de choses. Alors que le CrossFit, si tu sais pas faire ce mouvement-là ou ce mouvement-là, ça te sert à rien de faire de compétition, en fait. Parce que tu vas rester devant le mouvement ou devant ta barre, donc ça n'aura pas de sens. Là, il y aura pas de problème au niveau des charges. Enfin, tout est très accessible. La seule différence, voilà, ça va être le temps que tu vas y passer. Pour certains, moins d'1 heure. Pour d'autres, les moins entraînés, les moins conditionnés, 2 heures. OK, ouais. Mais tu as des personnes de 65, 70 ans qui peuvent terminer un Aerox. Ça leur prendra juste plus de temps. Ouais, donc c'est vraiment accessible à Tout le tout le monde. monde. Mmh. Et toi, tu as commencé les compétitions aussi Moi, de Aerox? j'ai commencé en fait, l'algorithme Instagram m'a emmené, vers des vidéos en relation avec l'Aerox et quand j'ai vu ça, je me suis dit à l'époque, j'aimais la course à pied, j'aimais le CrossFit, même si j'en pratiquais beaucoup moins qu'à mes débuts et vu que ça alliait, les 2, je me suis dit: c'est un sport qui est enfin fait pour moi». En plus, c'est assez nouveau, donc j'aurais pas, tout le retard que j'ai pu avoir sur mes anciens sports comme le tennis ou même si j'étais bon, j'avais déjà beaucoup de retard sur la plupart, de mes concurrents. Donc là, je me suis dit: «Ah, enfin quelque chose où je peux potentiellement percer» et donc très vite, j'ai découvert ça, je me suis dit: «OK, il faut que je fasse une compétition» et donc à l'époque, il n'y en avait pas en France. Donc là, j'ai dû aller à l'étranger. Donc c'était en Allemagne, c'était très populaire. D'ailleurs, c'était en Allemagne où il y avait qu'en Allemagne qu'on pouvait en faire à l'époque, parce que c'est un sport qui a été inventé, en Allemagne. Donc je suis allé, je crois que c'était à Munich pour faire ma première course et je me suis pris une claque dans tous les sens du terme. Déjà au niveau de l'organisation, j'ai trouvé que c'était incroyable. Mais après je me suis Ouais. pris une claque parce que, j'ai pas fait une bonne course. En gros, j'ai pas fait la course Tu t'attendais à ça que j'espérais. ou Ouais, non, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je OK. m'attendais à ça. Mais le format, vu que je le connaissais, je m'attendais à ça, mais je m'attendais pas à vivre une telle expérience. En gros, pour résumer rapidement, je pense que vu que c'était ma première, que j'étais très ambitieux, j'ai voulu partir assez fort, assez vite, contact des meilleurs et donc sur la première station, je suis arrivé on part par vague, OK? Donc je suis arrivé 3e de ma vague. Je suis sorti du ski, j'étais 3e. Je suis arrivé sur le traîneau, le premier traîneau qu'il faut pousser, je suis arrivé 3e et là, il faut savoir que je suis ressorti, 83e sur 87 participants. En fait, le traîneau, il avançait pas. Voilà, j'arrivais pas pendant 3 minutes sur place. Il bougeait pas d'un centimètre. Il était cloué au sol. Alors j'ai vite compris que c'est parce que j'avais pas la bonne technique. C'est ce que je voulais te dire, ouais. Ouais, que j'avais pas la bonne technique et en fait, c'est au final, à force de regarder autour de moi, que j'ai compris qu'il fallait faire différemment. Ça Ouais. m'a quand même pris un peu de temps, hein, le temps Putain, puis on se sent seul dans ces moments-là, hein. je me suis senti très seul, hein. À la fin, j'étais tout seul sur les tapis, hein, et tout le monde me criait dessus, mais ils me criaient dessus des trucs en allemand, donc tu sais, moi, je comprenais rien. Mais donc j'ai fini par faire, comme les derniers faisaient et je me suis rendu compte que le traîneau pouvait avancer, quoi. Mais du coup, j'ai pris énormément de retard et surtout ça m'a découpé les jambes. Parce que même quand le traîneau, il bouge pas, Ouais, tu tu perds ton énergie, en fait. Tu vides ton énergie pour essayer de le faire bouger ne serait-ce que d'un centimètre. Donc s'il y en a qui font de l'Aerox, pour vous dire, je tenais le traîneau bras tendu et j'essayais de pousser, bras tendu le traîneau. Ce qui n'a ja Personne ne fait ça aujourd'hui, personne ne fait ça. D'ailleurs, si vous le faites, il ne se passera rien. Donc voilà, non, mais peut-être que c'est voilà, bon à savoir parce que j'ai servi j'ai servi d'exemple pour que les pour futures beaucoup. générations se disent: «OK, il faut surtout pas faire ça». Voilà, donc au final, j'ai quand même réussi à remonter quelques places, pour finir dans le milieu du classement, à la fin de la course. Mais j'ai perdu toute ma course sur cet atelier, toute mon énergie. Donc là, pour cette course-là, j'avais mis 1 h 23. 1 h 23, maintenant 1 h 23, c'est vraiment c'est un temps assez, lambda quoi, banal. Puis tu as enchaîné avec quoi? Et du coup, j'ai enchaîné, la première chose,
dès que j'ai fini cette course, c'était il faut que je recommence. J'ai eu envie de. Ah, ça t'a pas dégoûté, au moins, Ah ça non, t'a ouais, boosté, bah quoi. ouais, ça m'a reboosté Parce que parce que tu connaissais tes capacités aussi, quoi. ouais, mais c'est surtout que j'avais envie de mieux faire. Et je me suis dit, vu que les épreuves sont toujours les mêmes, tu peux facilement te comparer et tu peux facilement voir tes progrès. Donc je me suis dit, ah bah là, je vais forcément gagner 4 minutes sur cet atelier parce que je vais pas passer 3 minutes à attendre. Là, je vais pouvoir corriger ça, là par-ci, là par-là, là, je vais pouvoir m'entraîner sur la course à pied. En fait, tu vois, ça met en avant tes points forts, ça met en avant tes points faibles et tu sais qu'est-ce qu'il faut travailler pour Sur quoi pouvoir, t'appuyer, ouais. ouais, c'est sur quoi t'appuyer pour pouvoir gratter quelques petites secondes par-ci, quelques petites secondes par-là. Donc assez rapidement, j'ai refait une course. Forcément, j'ai fait beaucoup mieux. Donc là, j'avais fait la deuxième course, j'ai fait 1h16, donc j'avais quand même gratté 7 minutes. Surtout que je m'étais pas entraîné énormément parce que j'avais dû refaire une course 2 ou 3 mois après. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai gratté seconde après seconde. Et puis j'ai fait des courses dans différents formats, parce que là, je faisais pour l'instant que du solo, mais on peut faire du double, on peut faire du relais, on peut faire avec des poids qui sont très lourds, des poids qui sont plus accessibles, de différentes catégories. Donc j'ai fait jusqu'à temps d'avoir fait toutes les catégories. Tu trouves ton... Ouais, que je trouve. En fait, tu peux te fixer des objectifs dans différentes catégories, donc c'est un peu, c'est infini, quoi. Ouais. Ça s'arrête jamais. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai fait dans tous les formats possibles. À Paris, t'as remporté... Et donc à Paris, donc c'était récemment. Cette année, je me suis focalisé. J'avais une obsession, c'est de pouvoir faire la course en moins d'1 heure, mais dans la catégorie qu'on appelle open. Donc c'est les poids qui sont plus légers. En gros, tu as 4 ateliers où les poids sont plus légers, parce que le reste, ça reste la même chose. Et j'avais cette obsession de pouvoir courir en moins d'1 heure. J'avais fait une première tentative à Marseille, où j'avais mis 1h01, 1h01. Donc j'étais pas loin. J'étais pas loin, sachant que j'avais l'impression d'avoir fait une course quand même pas mal optimisée. Donc j'avais de très peu de levier. marge de manœuvre. Et j'ai refait cette tentative 4 mois plus tard à Paris. Donc là, ce qui était bien, c'est que j'avais progressé entre-temps à la course à pied. Donc je savais que si je faisais une course entre guillemets parfaite, ça aurait pu se passer. Mais le fait est que j'ai refait à 1 seconde près le même temps que j'avais fait à Marseille. Putain, c'est ouf. Ouais. Mais en parallèle, personne dans ma catégorie a fait mieux que ce temps-là. Donc au final, T'as fini premier. j'ai fini premier de ma catégorie, contrairement à Marseille où j'avais fait mieux, mais j'avais pas fini premier. Voilà. Donc, mais j'ai toujours pas réussi cette quête du moins Moins d'une d'une heure, heure. qui est toujours une obsession, donc qui est toujours dans ma tête. Je me suis dit que je ne repasserai pas sur un autre format en solo tant que j'aurais pas réussi. Tu veux le faire pour Donc, fin 2025? bah, l'objectif, c'était de le faire avant 2026. Avant 2026. Et ben voilà. Donc là, j'ai encore 2 shots. Un shot à Bordeaux. Donc j'ai réussi à avoir un ticket. J'ai réussi à avoir le sésame. Et un shot à Londres. Voilà, à Londres en décembre. Ok. Donc j'ai 2 tentatives. Voilà. Donc il me reste encore 4, 5 mois pour pouvoir me préparer. Parce que Bordeaux, c'est quand? Bordeaux, c'est en novembre. Ok. Bordeaux, c'est en novembre et c'est en décembre Londres. Et Genève en octobre, tu y vas ou... Genève, je fais Genève, mais je le fais en double. Ok. Voilà, en double pro. Donc ce sera plus une course de reprise, même si je suis toujours ambitieux et compétiteur, mais je sais que je ne serai pas au top de ma forme, à mon prime à ce moment-là. Ah, tiens, bah, je vais rebondir Mm. là-dessus, là, sur... D'après toi, une fois que t'es au top Ouais. physiquement et techniquement, Ouais. c'est quoi, toi, tes leviers que tu utilises pour performer Mm. encore plus? Avant une course, pendant Ouais. et après? On va commencer avant déjà. Ouais. Bah, avant, il y a, on va dire, potentiellement, la base, ça va être ta faculté à récupérer. Voilà, pour arriver récupérer aussi bien physiquement
mentalement, psychologiquement, même socialement, de tous tes entraînements pour pouvoir évacuer toute cette fatigue, tout ce stress. Donc là, tu as plusieurs manières, hein. La méthode la plus simple, ça va être dormir. Voilà, dormir suffisamment en quantité, en qualité, dans un environnement sain. Donc là-dessus, j'ai pas trop de problèmes parce que par chance, plutôt par choix, le matin, moi je travaille pas le matin. Enfin, au niveau de mon boulot, à part le vendredi et le samedi, mais le reste de la semaine, je travaille le soir. Du coup, je mets pas de réveil et c'est mon corps qui se réveille naturellement. Donc, je peux me permettre, d'optimiser sa partie, récupération, physique, mentale et compagnie à ce niveau-là. Puis après les petits, leviers, on va dire, qui peuvent être un game changer, il va y avoir tout ce qui se travaille de mentalisation, mentaliser, l'événement, visualiser l'événement. Ça, j'aimerais bien Mmh. qu'on le développe un Ouais, peu ça. bah ça, moi je le fais, on va dire, Comment tu procèdes? Les sensations que ça te fait? comment je procède? Alors c'est environ 2 semaines avant l'événement. À chaque fois, au moment du coucher en fait, je commence à visualiser, une partie de la course. Mmh. Bah, en général, moi je commence toujours par, le départ, hein. Allez 30 secondes, 1 minute avant la course. Voilà, je me mets dans ma bulle. Donc j'essaie de visualiser cette période-là. Ensuite, ça va être, tout ce qui va être transition, parce qu'il y a beaucoup de transitions, en fait, pendant ta course. Les L'exercice? transitions entre la course, les rentrées dans la zone d'atelier, le début des ateliers, les fins d'atelier. Donc optimiser, toutes ces petites choses, en fait, c'est vraiment des petits détails pour beaucoup de gens, mais la manière dont tu te retournes, la manière dont tu, relances, la manière, dont tu Ouais, vas attraper, tes poignets, dont tu vas t'installer quand tu es sur le traîneau, dont tu vas tirer la corde. Tout ça, en fait, intégrer ces schémas moteurs pour que le jour J, ça devienne automatique. Que tu sois en pilotage automatique, comme dans un cockpit d'avion, comme ça, dans ce genre de choses. Que tu n'aies pas à réfléchir, que tu aies à jouer ta partition, en fait, qu'elle se joue toute seule, si tu veux, et que tu puisses, concentrer ton énergie dans ton effort et pas dans la manière technique de pousser, tirer ou courir, ce genre de choses. faire l'effort en conscience, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Sans, ouais, tu fais le maximum de choses pour te décharger Ouais, mentalement et être dans l'hyper focus sur, exactement. ta tâche à réaliser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ça se fait, ouais, 2 semaines avant, pas plus, tu pas besoin. Mais en gros, chaque, demi-seconde que tu vas réussir, à gratter en te positionnant de cette manière, en te retournant de cette manière, en abordant chaque atelier de cette manière, bah, au final, ça va peut-être te faire gagner 1 minute sur ton temps total et au niveau auquel j'espère, moi performer, où j'ai, mes ambitions, bah, 1 minute, ça peut être, bah, déjà la victoire, c'est sûr, mais ça peut être un podium, ça peut être, 5 places, ça peut être une qualification pour les championnats du monde. Tu passes Donc en dessous, les 1 heure. on passe en dessous les 1 heure, ouais, par exemple, bien sûr. Donc c'est voilà, c'est ultra important. Mais c'est quand même, voilà, secondaire. On va dire, ça va être, dans le haut de ta pyramide, au niveau de tes choix, au niveau des priorités. Donc, faut pas, voilà, il faut que d'abord avoir les fondamentaux. Quand tout est clair au niveau des fondamentaux, au niveau, secondairement, tertiairement, ensuite tu peux envisager, ces petits détails. D'autres, Voilà, mais c'est d'autres outils, plus, quoi. de la micro, ouais, du micro détail pour le haut niveau amateur, on va dire. Parce que j'ai pas la prétention d'avoir un haut niveau, professionnel. Bah, d'ailleurs, je suis pas du tout professionnel. Voilà, et puis je fais pas Ça du tout partie, des, heu, des meilleurs athlètes, ne serait-ce qu'en France, quoi. et en Aerox, ça peut être, accessible pour toi, d'arriver dans les meilleurs? Alors, je pense pas, je pense pas, parce qu'en fait, ceux qui arrivent au top, top, top niveau, ils arrivent à combiner 2 choses: leur génétique favorable à l'activité dans laquelle ils veulent performer et aussi, l'entraînement et la manière dont ils vont, encaisser la charge et s'adapter aux différents entraînements.
Concrètement, les meilleurs, aujourd'hui, bah, c'est ceux qui sont dotés de la meilleure génétique ou qui ont un passé, une expérience dans les sports, d'endurance, que ça soit du triathlon, que ça soit de la course à pied, ce genre de choses, associé au temps qu'ils ont pour s'entraîner. Moi, j'ai aucun des 2. En fait, moi, bah, je me suis mis à la course à pied il y a 5-6 ans. J'ai eu un gros trou au niveau sportif, au moment où j'étais censé me développer, donc au niveau adolescence et post-adolescence. Donc j'ai été très sédentaire pendant cette période-là. Donc entre guillemets, j'ai un peu raté le coche et en parallèle, j'ai pas, une anatomie, avantageuse. J'ai un physique assez lambda, en fait. Bah, je fais 1,80 m, je fais, 80 kilos, donc j'ai pas, d'avantage particulier, concernant cette discipline et en plus de ça, j'ai pas de passif, j'ai pas un grand passif, enfin au niveau de l'endurance, quoi. Donc j'ai pas toutes les prédispositions requises pour performer au top niveau dans cette discipline. Par contre, j'ai d'autres choses. Bah, j'ai la passion, j'ai, l'énergie de vouloir, m'entraîner. Donc j'ai le souhait de vouloir beaucoup m'entraîner. Donc ça compense beaucoup. Mais pour, faire partie des meilleurs, moi, il va toujours m'en manquer, quoi. Il va toujours m'en manquer. Mais ouais, la partie mentale, tu vois, Et oui, toi, tu l'évalues à combien de pourcents? Parce que c'est dur de l'évaluer, sachant que bien sûr, il faut le physique. la Le partie physique, mentale, ouais. faut le physique, faut la technique, mais ouais, une fois on va dire que tu es bien préparé. Et ben, on va dire que la partie mentale, ça va être tout ce qui est, ça va être la finition, quoi. Je dirais entre 10 et 30. Alors entre 10 et 30, mais 30, je pense que c'est quand même beaucoup. Je dirais plutôt entre 10 et 20. Donc De ça, ta donc performance à la fin, on va ouais. dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas plus, hein, parce que là, c'est encore, les piliers, hein, tes bases, ton socle, bah, ça va être l'entraînement, hein. Si tu regardes, Mais bon, le les meilleurs mental, ouais. athlètes, Hein? les meilleurs athlètes, ça reste ceux qui Mmh. ont la capacité de s'entraîner le plus. Pas forcément en termes d'intensité, mais en termes de volume. Ceux qui peuvent encaisser 15, 20, 25 heures d'entraînement, ça va être ceux qui vont le mieux performer. Même si qualitativement, leur entraînement, ils sont pas, optimisés, la quantité va prévaloir au niveau de la performance. OK. Et ensuite, pour finir, tu auras, l'aspect, préparation mentale. Mmh. Donc un peu comme, ce qu'on a abordé tout à l'heure, mais aussi tout ce qui va être lié, à la stratégie de Ouais. course. Voilà, parce que là, on ne parle pas d'une course de 100 mètres où en termes de stratégie, on est proche du néant. Il s'agit juste de, entre guillemets, «pousser sur les cannes», essayer de garder du relâchement et après on verra qui est le plus rapide. Mais, pour une course, aussi, on va dire, diversifiée que l'Irox, il y a quand même un aspect stratégique. En fonction de tes points forts, en fonction de tes points faibles, en fonction, de là où tu peux, amener ton curseur d'intensité. Donc il s'agit aussi de bien se connaître et Parce que tu peux vite exploser en cours, quoi, en tu peux cours de vite route. exploser, mais c'est surtout ça si tu manques d'expérience, si tu es, beaucoup trop ambitieux par rapport aux capacités de ton corps. Donc ça, on va dire, c'est un grand classique, hein. Il y en a qui partent beaucoup trop vite en imaginant qu'ils vont pouvoir tenir un rythme que leur corps n'est pas capable de tenir. Il ne s'agit pas d'avoir, une ambition, débordante pour que ça puisse, se retranscrire en un résultat performant. Alors, il faut que ton corps il soit capable Mmh, mmh physiquement. mh. Donc là, on en revient à l'entraînement. Tu vois, il soit capable de jouer la partition que tu auras préparée pendant les entraînements. Mmh. Bah, après, il y a ce que ouais, le corps peut recevoir, Ouais. mais tu une question d'envie aussi, quoi. Oui, bien sûr. Après, tu vas avoir, d'envie, de motivation. Quelles sont tes envies? Quelles sont tes Mmh. motivations? Quels sont, tes buts? Et ça va te permettre de pouvoir aller, grappiller le surplus, tu vois, en termes de performance. Ouais, te dépasser, Il y a quoi. aussi, l'environnement de la course. Est-ce qu'il y a tes proches qui sont là? S'ils peuvent créer, une émulation? Est-ce qu'il y a de la concurrence?
qui peuvent aussi permettre à une performance de s'élever. Tu vois, plusieurs gens qui peuvent s'élever grâce à cette émulation. Donc il y a plein de facteurs parallèles, environnementaux, psychosociaux, qui peuvent entrer en jeu pour optimiser ta performance. D'ailleurs, on voit que si tu fais une course tout seul, dans un stade où il n'y a personne, quand tu n'as pas de confiance, et jamais tu pourras réaliser une top performance. Ouais. Tu n'as aucun record du monde qui s'est effectué dans ce genre À d'environnement. huis clos, quoi. Non, hein? Ouais. Dans un environnement à huis clos, ouais. Ouais, t'as- et on l'a bien vu. Bah voilà, on l'a bien vu pendant le Covid. D'ailleurs, pendant le Covid et également aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont eu lieu à huis clos, Ouais. tu n'as eu aucun record du monde. Non, mais je pense que ouais, l'environnement, il te fait sublimer, ouais, Ah, bien sûr. d'une certaine manière, ouais. D'ailleurs, souvent les athlètes, ils en parlent après, hein. Ah, j'ai eu des frissons, la Ouais. foule m'a poussé, machin. Ça m'a permis d'être meilleur. Donc ça peut jouer. Mais il y a aussi l'aspect en parallèle, la motivation intrinsèque, extrinsèque. Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire cette course? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, est-ce que ça va me donner une envie supplémentaire? Donc moi, par exemple, avec ma motivation, c'était le fameux sub 60, quoi. Donc j'étais constamment, j'avais Focus. constamment en tête, voilà, est-ce que c'est encore possible, tu vois? Et pendant ma course, ça me permettait de garder le cap en termes d'intensité. Je me disais: «Ouais, je suis dans les temps, je suis dans les temps, je suis dans les temps». Alors probablement que je me mentais à moi-même puisque au final, j'ai fini 1 minute Ouais, mais après. ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais quand je sais que le final que j'ai fait entre guillemets, bah, c'est que j'étais déjà en fait en retard, pendant toute une partie de la course, quoi. Je l'ai perdu probablement, au début, sur mon départ un peu trop prudent, donc je l'ai perdu en termes peut-être de stratégie, quoi. Stratégie, ouais. Donc ça pareil, heu, tu pas de performance, de top performance qui s'effectue. Là, c'est l'expérience qui me l'aura montré, quand tu prends pas des risques. Voilà, pour qu'il y ait un record, pour qu'il y ait une victoire, faut avoir pris, enfin, c'est paradoxal parce que j'ai gagné sans avoir pris de risque au final. Mais c'est dur entre, ouais, Mmh. on va dire la sécurité et la folie parce que Il faut réussir à trouver, ouais, le juste équilibre. C'est ça. c'est la Sécurité, folie, mais si tu es trop fou, tu exploses, tu ouais. peux exploser et faire une performance très médiocre au final. Probablement, une performance, à ton bottom, quoi. Alors qu'au final, si tu es conservateur, tu pourras toujours avoir une performance qui est bonne, mais jamais excellente. On va dire régulière, mais Mmh, tu marqueras pas les choses c'est de ça. ton histoire propre, on va dire. Donc après, à toi de voir si tu préfères gagner une fois, si tu as, Ouais. peut-être, échoué beaucoup. Et moi, je pense que je suis pas encore dans cet aspect-là. Tiens, mais on va aller Mmh. dans, ouais, la notion d'échec ou Ouais. d'expérience. Mmh. J'aime mieux le côté expérimentation. Ouais. Toi, tu le vois comment? Par rapport à notre société, dans le sport, la pression? Mais je pense qu'il faut pas avoir peur déjà d'échouer et en fait, ça fait partie du processus de réussite, hein. Si tu vois tous les plus grands, entrepreneurs, tous les gens les plus riches du monde, que ça soit, Bill Gates, Steve Jobs, donc qui est décédé maintenant, que ça soit Buffett, donc l'un des, Investisseurs, ouais, au niveau immobilier, donc l'un des plus grandes fortunes. Ils ont tous échoué, mais ils sont tous servis de ces échecs pour rebondir, pour apprendre de leurs erreurs. Donc en soi, échouer, ça doit être quelque chose de positif. Et dans notre société, souvent ceux qui échouent, ils sont montrés du doigt et je pense que ça ferme des portes, ça ferme, leurs possibles, en fait. Alors que, bah, voilà, moi je me suis servi de mon échec de ma première course pour apprendre, pour en tirer, des leçons, à me dire: «OK, maintenant je ne ferai plus de cette manière pour pousser le traîneau. Peut-être que je partirai plus aussi vite», parce qu'au final 1 heure, c'est quand même long. On a le temps de voir venir, on a le temps de rattraper. Mmh. Mais ça a été ça c'est ça dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines de la vie, c'est pas que lié au Mais sport. c'est que je pense qu'on nous a pas éduqués aussi Ouais, à ce process-là de essai-erreur, exactement, essai-erreur mmh. et que ça doit On a s'incarner en nous, en mmh, fait. bah, on nous éduque souvent par: «Attention, Ouais.
attention, fais pas ci, fais pas ça. D'ailleurs, quand tu là, j'ai pas d'enfant, malheureusement, mais Ouais. je suis quand même je suis quand même attentif à ce qui se fait Ouais, autour tu et observes, l'environnement, ouais. ouais et on est souvent en train de restreindre, les enfants à leurs activités, ne serait-ce que physiquement. «Attention, tu vas te faire mal. Attention, fais pas ci, c'est dangereux». Il faut que laisser un peu de lest pour que, voilà, les gens fassent leurs propres même les enfants, hein, fassent leurs propres, erreurs, leurs propres apprentissages. Je pense que ça fait ça, c'est quand même important. Moi, j'ai reçu une éducation comme ça, hein. On m'a laissé faire «mes conneries» entre guillemets et après j'ai été, entre guillemets, «suffisamment intelligent» pour pouvoir apprendre de mes erreurs. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que ce genre d'éducation un peu, on va dire laxiste, permissive, Libéral, ouais. permissive, ouais, plutôt permissive, c'est pas Ouais, mal comme objectif, te permet après de d'évoluer, d'entreprendre. ouais. Mmh. Que ça soit, au niveau, du développement, personnel, financier et sportif, quoi. Mmh. Mais tu déjà vu le film, Eddie the Eagle? Un mec qui fait du saut à ski. Non, ça me dit rien, non. Non, non. C'est une histoire vraie, c'est un Anglais et OK, il y a pas de montagne OK, et depuis tout petit, il a dit à ses parents qu'il ferait les jeux olympiques OK, et il a toujours été l'un des plus nuls dans tous les sports qu'il faisait. OK. Mais il a rien lâché le mec Mmh. et c'est aux JO au Canada, je sais plus en quelle année. Vancouver, peut-être? Je sais plus, je pourrais pas Mmh. te dire, mais le mec il a réussi à aller aux JO OK en saut à ski et et que tu est-ce te qu'il a dis réussi à performer, il a du coup? fini dernier, Mais peut-être qu'il a fait sa il a fini meilleure performance pour lui. ouais, Mmh. en fait, c'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est que le mec, bah, il a eu son rêve, Mmh mh. il l'a eu et en fait, il s'est pas occupé du regard des autres, Mmh mh. ni de la perf. En Mmh. fait, c'était focus sur un truc Ouais. et mais si tu peux voir ce film, ouais, il est assez OK, ouf, hein. pourquoi pas, ouais. De toute manière, tous les Il est assez c'est un ouf, ouais. biopic, du coup? Ouais. C'est une histoire vraie? Ah ouais, c'est l'histoire vraie. Tout ce qui est biopic et lié en plus au sport, en général, je suis assez friand. Ouais, ouais. Mais ça m'avait marqué parce que tu te dis le mec, il s tout en sachant qu'il était le dernier, Mmh mh. il est passé devant Ah, mais il était le devant dernier des gens qui étaient qualifiés aussi, hein. Tu sais, on voit toujours, oui, le verre à moitié plein, il faudrait le voir aussi dans l'autre sens, hein. bah, bien sûr. Dans les compétitions, dans les championnats du monde: «Ah, tu as fini combien?» «J'ai fini, 280». «Ah, mais c'est nul». «Ouais, mais Mais tu en c'est parce avais que qu'il s'est passé avant. 280 sur, enfin, il y en avait 300 à la compétition, mais tu en avais, 200 000 avant, qui voulaient se qualifier. Exactement, ouais. Donc faut le voir aussi comme ça. Et malheureusement, oui, maintenant, aujourd'hui, avec, l'essor des réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de négativité dans ce que les gens, peuvent accomplir. Bah, on se compare, beaucoup, ouais, Ouais, on est toujours en train de se comparer aux autres. faut être le numéro un alors Mmh. qu'il y en aura qu'un. Déjà, il n'y en aura Non, qu'un. Ouais, ça ne veut pas dire que tous les autres, sont ils sont mauvais. Faut être moi, je dirais plutôt qu'il faut être le numéro un de soi-même, de sa propre mmh, performance, quoi. Toujours essayer d'élever son propre niveau. de la connaissance de soi, ouais, le sport par rapport à ça, ouais, ça te permet quoi? Dans ta vie Bah, de tous les jours? moi, ça me permet de me construire et de me reconstruire. Voilà, ça va être, on va dire, mon carburant. Mon carburant au quotidien, mais aussi, ma source, de motivation à court, moyen terme. D'avoir, des objectifs qui me permettent, voilà, d'entretenir une certaine motivation, une certaine discipline, rigueur au quotidien, autour d'un mode de vie sain. Ouais et puis émotionnellement aussi Ouais, ça te émotionnellement, régule. ça c'est un aspect, ouais, de régulation. Mmh. De toute manière, après ça, c'est plus à prouver, hein. Ce qui Bien est, sûr. niveau émotionnel, hormonal, ce genre de choses, ça sert de catalyseur. Donc pour moi, oui, c'est vraiment, un régulateur. Et tu un truc, genre avant une compète ou motivé à faire du sport, comme, je sais pas, quelque chose où il faut prouver ou comme, une flamme, tu Mmh. vois? Qui vient de généralement l'enfance ou
Moi, j'ai toujours envie de me prouver déjà à moi-même. Quand je me lance dans un truc, j'ai envie que ça soit fait, voilà, j'ai envie que ça soit fait à fond pour pas être déçu de moi-même. Le résultat, je dirais pas qu'il importe peu, mais avant tout, ouais, faut que je me donne les. Si je me suis donné les moyens de mes ambitions, déjà là, je suis satisfait parce que le jour J, il peut se passer des choses dont t'as pas le contrôle. Voilà. Mais par contre, l'entraînement, ça, je peux le contrôler. Donc les choses qu'il n'y a pas le contrôle, hein, c'est voilà, tu te tords la cheville, il y a des événements de course imprévus qui arrivent. Ça, c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, il y a ce truc de me prouver à moi-même avant de pouvoir prouver, prouver aux autres. En fait, le problème de prouver aux autres, c'est que ça a un aspect malsain, quoi. Bah, c'est que tu le fais par rapport à l'environnement. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est. Voilà, pour moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui est sain. Après, ça peut être une source hein, de motivation. Hein. Après, il y a pas mal De- de gens qui ont tu vois, suite à ça peut être des traumas d'enfants Ouais. ou, ou ce qui était vécu comme un traumatisme avant, ça devient une de leurs, Ça devient une force. ça devient une force, quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas si j'ai eu ce genre de choses. Là, je sais, faudrait aller chercher très, très, très loin. Pendant une prochaine. Ouais, peut-être pour Prochaine. une prochaine vidéo. Attends. Alors, ah tiens, j'ai une question, ouais. On va faire sur deux sujets. Est-ce que tu sens quelquefois dans ton sport où on appelle ça la zone de flow? Moi, Hmm. c'est plus une zone où je dirais que l'espace-temps, il s'arrête. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et je pense que c'est, peut-être pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, quand tu as suffisamment visualisé ton événement, ta course, et que le jour J, tu es vraiment en plein dedans, et ben en fait, tu as l'impression que tout se fait de manière automatique et que ta course, elle passe beaucoup plus vite. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment dans mes courses ultra Spartan Race, qui durent beaucoup plus longtemps qu'une heure, d'avoir des périodes après la course, je me souviens pas de pendant 2 3 heures. Alors, parce que je viens de vivre la course, et entre la 5e et la 8e heure de course, je me souviens pas de ce qui s'est passé, quoi. Comme si je m'étais Euh, endormi et que la course était faite sans moi, quoi. Tu vois, ce genre de sensation. ce qui est magnifique, c'est que l'effort est beaucoup plus simple Bah, aussi. l'effort est beaucoup plus simple parce que tu t'en rends même pas compte, Ouais. en fait. Donc, c'est ça que j'appelle un peu cet état de flow. Tu as l'impression d'être sur un nuage, que tout se fait de manière automatique sans que ça te coûte en termes d'énergie. Mais dans les courses Aerox, vu que l'environnement également, il est très bruyant et que tu es sans arrêt en train de changer, tu vois, d'atelier, ce genre de petites choses, tu as besoin de te reconcentrer sur d'autres choses. Ça m'est jamais arrivé, mais dans tout ce qui est trail, où tu fais que courir dans des paysages grandioses, avec peu de bruit, bah, c'est dans ce genre d'environnement que moi, ça m'est Que arrivé. l'effet se produit Ouais, à son max, ouais. c'est ça, ouais. Mm. Et tu crois au pouvoir de l'intention, à Le pouvoir. l'énergie qui t'entoure? Ah, c'est. Ou alors, non, toi, t'es beaucoup plus pas pragmatique, Ouais, terre à terre? je suis beaucoup plus pragmatique, cartésien. Mais ça, c'est lié un peu ouais, à la notion de contrôle, quoi. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je sais pas si ces énergies, elles existent. Mais maintenant, est-ce que moi, elles se sont emparées de mon âme? Ça, je pourrais pas te dire encore. Je les ai pas vécues encore de cette manière. Mais on va dire que j'y crois, tu vois, l'aspect un peu spiritualité. J'y crois, mais en fait, mon aspect cartésien vient contrebalancer tout ça. Donc, j'arrive pas à avoir de preuves, en fait. Ouais, il te faut du résultat, quoi. Moi, voilà, il me faut du concret. Il me faut du concret, donc. Mais je sais qu'il existe d'autres énergies. Et genre, si tu fais de la visualisation, de l'intention, Ouais. 2, 3 rituels, Mm. et que tu arrives à, je sais pas moi, à 56, 57 minutes ton Aerox, Ouais.
Tu vas te dire c'est chelou ou Bah non, là, tu vas te dire je me suis entraîné pour? là, je viens de dire. Mais du coup, ouais, est-ce que. Le truc, c'est que quand tu mets plein de choses en place en parallèle, bah, tu sais pas si Tu il y a. Tu sais pas qu'est-ce qui a marché. Tu vois, c'est un peu comme quand tu prends plein de médicaments et qu'après tu te dis ah, mais je me sens beaucoup mieux. Et ça se trouve, il y a un seul de tes 3 médicaments qui fait que. Qui a eu qui a apporté les bénéfices pour après avoir le résultat escompté. Donc là, c'est un peu pareil, tu vois, si tu mets en place de la visualisation, si tu mets en place du magnétisme, par exemple, si tu mets en place la cohérence cardiaque. de la cohérence cardiaque, ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est quelque chose que je fais aussi régulièrement. Si tu mets en place aussi des schémas de reset, des, euh, Mmh, mmh, mmh. des schémas de routine, je sais pas ce qui fonctionne. Bah, je pense que c'est pas tu vois ce domaine-là, Mm. moi qui suis assez friand de Mm. ce domaine-là, ça passe par l'expérimentation. Ah oui, c'est En sûr fait, que si tu n'expérimentes pas, non, dans le sens où tu auras pas de preuves, non, matérielles. non. Par contre T'auras pas la preuve, donc c'est plus basé sur l'expérience de terrain, quoi. et en fait, au niveau de ton ressenti, tu vas savoir, je pense, tu vois, la visualisation et en le fai en tu vois, tu as pas eu la preuve que ça fonctionnait, de Non, manière mathématique, mais par non, contre, tu as eu le ressenti, le jour de l'épreuve, que tu mmh. le fais, qu'il y a quelque chose qui se passe Ouais, dans bien ton sûr, cerveau. ouais, ouais. Donc c'est plus une preuve par empirisme. T'as fait, t'as eu les résultats, c'est validé. Donc maintenant, est-ce que comme est-ce que j'en suis à un point où je peux tester d'autres méthodes, on va dire game changer? Je pourrais, mais je pense que je pourrais. Mais voilà, je pense que ce serait dans un moyen terme. À moyen terme. J'ai pas envie encore de, de trop m'éparpiller Mmh. parce que je pense que je suis pas encore optimisé, ne serait-ce qu'au niveau de mon entraînement. Donc, mais ça viendra, hein. Donc voilà, j'essaie d'optimiser mon entraînement, ma récupération, ma nutrition, voilà, ce genre d'aspect, on va dire, global. Et Avant de passer avant de passer tout en haut de la pyramide avec de la minutie, des petites choses comme ça. les petites mains qui sont en haut, Ouais, qui ou te comme, tu peaufinent. vois, faire appel à un psychologue, à un préparateur mental, ce genre de choses. Mais si je vois que j'ai un blocage, que j'ai une stagnation, là, il faudra que je pense à changer quelque chose, Ouais. c'est sûr. À changer quelque chose ou à apporter quelque chose de nouveau, comme ce que tu viens de proposer. Alors Hugues, Dis-moi. tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Ça, c'est les questions, Con. les questions classiques. Non, Non, mais les sais. choses que tu aimerais accomplir, on va dire au-delà, des compétitions dans ta vie, Bah, est-ce déjà, qu'il y a quelque chose je que pense que d'ici 5 ou 10 ans, j'espère connaître la paternité, quoi. Avoir d'ici là que j'aurais eu un ou des enfants. Je pense que ma vie, elle aura drastiquement changé à ce niveau-là, au niveau de l'organisation, parce que je pourrais plus me faire passer en premier, hein. Je mmh, devrais faire passer mes enfants en premier, hein. dans le Donc, sac à dos là? ouais. Mais pour autant, j'espère quand même garder cet équilibre que j'ai réussi à reconstruire au fil des années, quoi, Ouais. lié au sport. Là, Mm. c'est un peu ça, tu t'es déconstruit un moment pour, Ouais, pour te pouvoir. reconstruire, on va dire d'une manière peut-être différente que si tu aurais continué le sport, mais Mm. peut-être que la vie t'a amené à expérimenter Ouais. d'autres choses et t'a amené là à une vocation plus eh ben, comment dire? D'enseignant? Oui, clairement. De toute manière, là, j'ai un double parcours, hein. Mmh. Parce que oui, j'essaie de me développer aussi bien au niveau en tant que sportif amateur, mais aussi en tant que coach, tu vois, de transmettre à mes adhérents, à mes clients, à mes élèves, mes valeurs, ce que j'estime être bon, et puis ma passion, le goût de l'entraînement, la patience, la rigueur,
toutes ces valeurs qui me sont, on va dire, qui me sont chères. Qui t'incarne, ouais. Ouais, que j'essaye d'incarner et que j'essaye de pouvoir incarner aussi, à mes enfants, tu vois, plus tard. Donc moi, dans 5 ans, je me verrais bien quand même, voilà, père de famille. Ouais. Donc transmettre ce que j'essaie de transmettre, ce que j'essaie de m'inculquer maintenant à mes enfants et dans 10 ans, peut-être que j'espère avoir, plus une espèce de stabilité, financière, d'avoir plus de stabilité dans Ouais. j'aspire à ça, financière, professionnelle. Voilà, peut-être d'avoir, je sais pas, développé, certaines, méthodes Ah, mais clairement. propres Ouais. avec, toutes les expériences que j'aurais vécues, d'ici là, hein. Mais là, pour l'instant, continue à nourrir avec, ces petites Tes expériences. connaissances, ouais. Ouais, mes connaissances, mes expériences, cet aspect, on va dire, sportif, professionnel. Mmh. Je vais te faire un truc, tu connais la numérologie? Je Ouais, j'en ai entendu parler, mais vas-y, essaye de Tu vas me dire. ouais, dis-moi. Tu vas me dire la numérologie, donc c'est par rapport à la date de naissance, ou grâce à ces chiffres, on peut pas deviner l'avenir, pas du tout, mais donner des points, des axes sur ce quoi on est amené Ouais. dans notre vie ou lié à notre personnalité. Donc j'ai juste fait, toi, on va dire plus les axes de ce que la vie t'amène, Ouais, où ta place serait comment on pourrait dire ça, où tu te sentirais bien. OK. Et une autre partie où c'est plus ta notion de personnalité. Première partie, c'est toi qui est beaucoup plus pour inspirer, transmettre, aider les autres à évoluer. Avec beaucoup de compassion, le sens humanitaire, créativité et intuition. Ta fragilité, c'est hypersensibilité, difficulté à poser des limites, tendance au sacrifice ou au sauveur, besoin de reconnaissance. Ça, c'est ce que tu es amené à faire. Ce que tu es en train de faire dans le sport, je pense que tu es à ta place, en fait. OK. Et dans ta personnalité, tu es un numéro 1. OK. Là, il est là pour gagner. Et il est là pour affirmer son identité, devenir un leader inspirant, incarné, l'autonomie et le courage. Il a la question de volonté, de charisme, à prendre des initiatives et en partie un peu plus à prêter attention. C'est la tendance à vouloir beaucoup contrôler, la solitude intérieure, la peur de l'échec ou de ne pas être reconnu. OK, donc ça, c'est lié à la numérologie? Ouais. Parce qu'il y a pas beaucoup de choses fausses. Alors maintenant, il faut que tu m'expliques, comment tu as réussi à faire, toutes ces déductions. Ah, c'est genre, c'est vraiment du calcul, hein. OK. Tu prends ta date de naissance et par rapport à certaines dates, ben, tu additionnes et tu obtiens, par exemple, pour le chemin de vie, ce qu'on appelle chemin de vie, mais j'aime pas trop parce que c'est comme si on te met dans une case, alors que non. C'est OK. plus des chemins, je dirais, où tu te sens à ta place. OK. Et quand tu transmets, par exemple, quelque chose, peut-être que là, tu te dis, ouais, là, c'est moi, là. Je suis fait pour ça. Et donc, suivant ton nom de famille aussi, Donc c'est lié un peu au destin, en fait. ça, c'est des questions Tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas, compliquées. ah non, mais Moi, je pense qu'on a tous, spiritualité, c'est aussi lié à je pense qu'on est tous là pour une raison, voire ouais. plusieurs raisons. Après, le pourquoi, En tout cas, on est là. en tout cas, on est là. On a été choisis. Enfin, on a Et- été choisis, je sais pas, mais mm, peut-être que c'est nous qui avons choisi. Parce qu'il y c'est a fort plein possible. il y a plein de mystères, hein. Il y a plein de mystères et oui, la numérologie, c'est étonnant, ouais. Et genre, t'as la famille qui tient tous les Auchan, tous les Décathlons, Ouais. Urmez, Uliez, Ouais, je sais plus. faisait toutes ces recrutements avec la numérologie. Ah ouais? OK. Bah oui, ça leur a bien servi parce que Ça a bien réussi. ils en ont mis plein les caisses. Et non, ouais, c'est quelque chose, tu vois, je voulais juste faire comme ça. Mmh. Et Ouais, bah, en fait, pour revenir, ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis très cartésien, donc tout ce qui est lié un peu
la spiritualité. J'ai pas eu une éducation. Je pense que la base de la spiritualité, et ce genre de choses, ça va être une éducation liée à la religion. Enfin, c'est mon avis. Et j'ai pas eu tout ce qui tourne autour de la religion. Donc, j'ai toujours été amené vers le scientifique. Moi, Pas de j'adore, science. pas la numérologie, j'adore les chiffres. Ouais, j'adore ce qui est les chiffres, les faits. Et c'est pour ça que je m'écarte. Je suis toujours curieux, hein, mais j'essaye de pas avoir trop d'affirmations sur ce qui tourne autour de l'astrologie, ce genre de choses. Je dis pas que c'est pas vrai, ce genre de choses. Je dis juste que déjà les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Voilà, je suis quand même ouvert. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Mais voilà, moi, il me faut du concret, des chiffres, des preuves. Même si on peut, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avoir des résultats de par l'empirisme, de par les expériences. Ça Non, mais peut je être te gage de. rejoins, ouais. Hmm. Je te rejoins, le côté religion, non, non, on a juste, tu vois, on m'avait imposé le catéchisme, par exemple, petit. Ah, Et mais, moi, l'autorité, c'est... oui, mais donc, du coup, tu vois, tu as quand même reçu une éducation Ah, mais orientée vers la religion. j'ai refoulé, hein. Ah ouais? Ah oui, complet. Ah, complet. Complet. Et en fait, dès que tu vas avoir une autorité ou une vérité, et dans la spiritualité, c'est la même chose, hein. Ouais. On va te donner une autorité ou une vérité, il faut fuir. C'est pour ça, je dirais, juste expérimenter, Hmm. être curieux, et puis voir ce qui nous correspond. Ouais. Et les faits scientifiques, oui, c'est ultra important. Après, que tu puisses être libre de faire tes propres choix, Ce qui te correspond, quoi. d'aimer telle ou telle chose. Oui, voilà, ce qui te correspond. Et faire le pont entre la science, tu vois, et oui, le côté Mm. spirituel, moi, oui, c'est quelque chose qui me passionne. Entre, et quelquefois, en fait, on parle de la même chose, mais avec des mots différents. Aussi. Mm. Donc, tu vois, la visualisation, on va te parler de certaines zones du cerveau. Mm. Moi, je suis pas très technique là-dessus, mais ou alors du système nerveux, du nerf vague, Ouais. par rapport à certaines choses. Ouais, Donc, ouais. Du cortex, du voilà. lobe frontal. Et non, bien sûr, les deux, pour moi, voilà, sont compatibles sans mettre Mm. à chaque fois dire qu'il y a une vérité. Mais en tout cas, si on veut aller plus loin, est-ce que j'ai lu dans les cartes ce qui pouvait m'arriver plus tard, ou est-ce que je suis curieux qu'on puisse lire dans mon avenir? La réponse est plutôt non. Mais pour autant, je serais curieux de savoir sur d'autres personnes. Tu vois, ce qu'on peut dire sur d'autres personnes. Mais moi, ça, je ne veux pas forcément savoir. Parce que peut-être aussi, ça peut t'orienter après. Bien sûr, Mm. moi, je pense qu'on a un libre arbitre et que les cartes, Ah, ça peut la être. vérité d'aujourd'hui, Ouais. ne sera pas la vérité de demain. Et qu'elles peuvent Ah ben non. être bénéfiques si elles vont dans le sens conseil, Mm. mais qu'elles peuvent te détruire si tu les écoutes Ah oui. et que c'est la vérité. Donc ça dépend aussi de ta capacité à être influencé. Exactement. Mm. C'est Si t'es pas solide dans ta tête, tu vois. une période de fragilité, c'est pour ça qu'il y Mm. a beaucoup le domaine du magnétisme aussi. Il peut y avoir beaucoup de charlatans Ah bah c'est sûr, hein. à cause de ça, parce que Tu profites de la faiblesse des gens. tu as des personnes vulnérables qui Oui. viennent à toi. De la Donc, vulnérabilité, ouais. oui, après, malheureusement, ce sont pas C'est pas tous toujours le comme cas. ça. Mais oui, faut bien choisir. On fait un petit jeu. Allez, allons-y. On va deviner des sportifs Ok. Ah, assez connus. ça, à mon avis, Tu vas être chaud? bah, en général, je suis pas mauvais, ouais. Je sais pas jusqu'à quel point tu vas, Non, mais là, tu vas ça aller loin va. dans les sports, Non, si ça finit non, dans le cricket normalement, ils sont assez simples, hein. ou dans la boxe. C'est juste qu'ils ont des profils, on va dire, Ah, ok. intéressants. Ok. Alors, le premier, diagnostiqué TDAH enfant. Ok, bon, là, ça peut être plein de gens. Il a sombré dans une profonde dépression après sa carrière. Ok. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur engagé dans la santé mentale et parle librement de ses émotions. Moi, j'ai une idée, mais. Natation, Ouais, voilà. J'avais cette idée direct, ouais. Ouais, bah, tiens direct le sport au début. ça a été. Ouais, moi, Michael Phelps, j'ai adoré, hein. J'ai adoré, c'était les grandes émotions, hein.
Michael Phelps, les Jeux Olympiques, la natation, les 20, entre 20 et 30 médailles, je sais plus combien de titres Je sais associés. plus exactement le nombre de médailles là, ouais. Mais ouais, les grandes dépressions, l'alcoolisme. Je crois qu'il a fait le cannabis aussi. Mais à chaque fois, il a Mais su se relever, hein, tiens, tu vois, ouais, j'ai envie sortir de sa période noire. tu vois l'après-carrière, ouais, je sais pas si les sportifs sont vraiment Ils sont pas préparés, hein. ils sont ouais, tu vois, du jour au lendemain, Bah, c'est ils sont une finis, petite quoi. mort. On appelle souvent ça la Ouais. petite mort des athlètes, hein. Tu passes du devant de la scène, déjà la richesse, enfin, pour certains sports, Pour certains sports, ouais, ultra pas tous. médiatisé, à ne plus t'entraîner, donc ce que perdre carrément ton identité, hein. Parce que c'est ça, hein, quand tu passes 3, Je 4, pense 5 que heures à t'entraîner par jour, à rien, ne plus avoir d'interview, ne plus avoir toutes ces sollicitations, ne plus avoir les gens qui prennent soin de toi. c'est plus génial, en fait, du jour au Non, lendemain. Tu bah, plus le gars génial. tu passes commun. Tu passes du côté commun des moldus. Ouais. Tu deviens un simple mortel. Ouais. Non, ça doit être terrible. Mais ça doit être terrible, c'est sûr. Après, tout dépend aussi à quel point tu es monté dans l'Olympe. Ouais. Parce que Michael Phelps, on parle quand même de l'athlète le plus médaillé dans De l'histoire des Jeux Olympiques. Et de loin. Ouais. Il va falloir y aller, hein, pour aller Ah, chercher on a Léon. Léon, là. Bah, en fait, tu peux faire un calcul rapide, hein. Léon, il n'atteindra pas, hein. Je sais pas, ouais, Parce que, je en sais fait, pas. le truc, c'est que Michael Phelps a gagné aussi beaucoup de titres en relais. Ah ouais. Et nous? Et la délégation américaine, bah, c'est toujours quelque chose, hein. Et lui, il faisait partie de tous les relais, vu qu'en plus, c'était pas un spécialiste, il nageait tout, comme Léon. Ouais. Il avait toutes les nages. Mais contrairement à Léon, il avait les copains américains à côté qui étaient très costauds. Donc à chaque Ouais. fois qu'il y avait un relais américain, c'était l'or, hein. C'était l'or, au pire, c'était le bronze, mais ça faisait une médaille, quoi. Donc Léon, il n'a pas le potentiel il n'a pas l'environnement, en fait, pour avoir les 25 médailles de Michael Phelps. Parce que là, il en a eu 4 ou 5. Je dirais qu'il a eu 4 titres. Ouais. Mais 4 titres pour faire aller jusqu'à 25, il faut 6, Ah non, faut enchaîner. 6 ou 7 Olympiades, hein. Donc il faut Putain, être le haut niveau pendant 28 ans, sachant que bah, je ne t'explique pas le rythme de la natation, hein. Lever 5 heures, piscine pendant 2 heures le matin, natation, musculation à 14 heures, natation le soir, donc c'est 6 heures d'entraînement. Ça commence à faire, ouais. Pour un sport qui rapporte pas énormément de pépettes, Ouais. faut être, Ah là, non, mais faut par être solide, contre, hein. c'est vraiment un des sports où tu peux être le 10e français, par exemple. Bah, t'es rien, Tu hein. vas galérer, quoi. Ah bah, Financièrement, quoi. ah bah non, mais tu vivras pas, hein. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Déjà, quand t'es top athlète en natation, tu as besoin d'aide au niveau de la fédération. Tu as tes sponsors qui vont te. Bon, Léon Marchand, c'est quand même une star, C'est mais différent, ouais. si tu prends les 2-3 autres nageurs de top niveau France en natation, Ouais, t'as ça pas- vivote. ouais. Ça vivote, ça vivote. On passe au prochain. Allez, elle était facile celui-là, j'espère que ça va se corser. Mais non, mais là, j'ai des. Vas-y, on y va. Non, ouais, attends. On pourra parler justement. Premier indice. Chaque jour, il médite. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y. Djokovic. Il visualise. Ouais. Il pratique des rituels inspirés du bouddhisme. Lui, par contre, ouais, régime alimentaire très strict. Ouais, bon, on va dire, c'est une des figures du véganisme au niveau du sport. Après, il a eu tout son aspect spirituel qui a été conditionné par un de ses mentors qui faisait partie de son équipe. Vajda, je crois qu'il s'appelait. C'était un gourou. Lui, pour le coup, c'était un peu Du bon ou du mauvais côté? du mauvais côté de la force, on va dire. Il avait plutôt côté obscur de la force du chamanisme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a entouré Djokovic, qui a réussi à lui trouver un cadre au niveau mental Ok. et qui a eu un rôle important dans son développement en tant que sportif et qui a eu un rôle aussi majeur dans la quête Donc, de ces 24 titres du Grand Chelem. Bon, ça fait un moment qu'il qu'il fait plus partie de l'équipe de Djokovic, parce que je pense qu'il a eu un aspect un peu toxique à certains à un moments. moment. Mais Ok. quand Djoko il a eu son cadre, il a eu ce qu'il voulait au niveau spirituel, mental et compagnie, bah
allez, maintenant, ça dégage. Ouais, bah, Oui, ouais. après peut-être qu'il a pris son autonomie, Ouais, bien ouais. sûr. Mmh. Mais c'était vraiment ouais, tu vois, j'ai pas suivi, il faudrait que je regarde ça. Ouais, ouais. Ah, il va Ou falloir que tu ailles chercher, hein. ouais, parce qu'il a vraiment genre, Ouais, il avait pris le pouvoir sur, Joko en gros ou? ouais, c'est ça et je pense il avait une certaine emprise Ouais, mentale non, ouais. sur lui, mais qui est devenue négative à un certain moment et Genre, par il l'a rendu «dépendant» entre guillemets ou? c'est ça, ouais, mais je pense que ça lui a permis aussi de se calmer, tu vois? Joko, de pas s'éparpiller, d'avoir sa ligne directrice qui était, «Je veux devenir le GOAT». Quand tu sais qu'en parallèle, il y avait Nadal et Federer, le chemin il était pas tout tracé, hein. Non, non, Il était semé d'embûches et donc il a eu sa part de réussite, hein, dans cet accomplissement. Parce que maintenant, on sait que, vu que Nadal Federer. et Federer ont pris leur retraite, il ne pourra pas être rattrapé, hein. Non, D'ici un petit moment, hein. Il va falloir qu'ils y envoient les 2 autres, hein, Alcaraz et Sinner pour, aller le ah, chercher, hein. grave. Non, puis physiquement, ouais, Djoko, c'est encore, Bah, c'est 37 ans et ça rivalise avec les jeunes, hein. 37-38 ans même. ouais, c'est beau. Donc voilà, le mode de vie, hein, il est passé il est pour quelque chose, hein. Attends, mais j'ai pas fait gaffe, mais j'ai DG végétarien ou végétalien. Ah ouais? Ah, tu me donnes un autre indice? Je suis végétalien. C'est qui celui-là? Ah bah là, Engagé pour l'environnement et les droits humains. engagé pour Putain, lui l'environnement. aussi, il médite. Il croit au pouvoir de l'intention. Et Heu, il est il fait de la course automobile. ah OK, je fais la course automobile. Ah, Hamilton? Ouais, OK. Ouais, je savais sur l'aspect, véganisme, mais OK. aussi, TDAH. Ouais, j'avais entendu parler de ça aussi. Il passe à une personne qui a été abusée, qui a été traumatisée, à la les rep enfin les C'est une femme, du coup? c'est une femme, c'est une voix puissante pour les athlètes sensibles. Elle ose dire stop quand ça va pas. Elle ose refuser des compétitions pour se préserver mentalement, même des Ah. Jeux olympiques. OK, alors je pensais à une personne, mais du coup, ça doit pas être celle-là. Je pensais Elle à Naomi Osaka. non, mais c'est un peu le même profil, championne de gymnastique. Ah OK. C'est Bills? Comment Ouais, ça Lorraine, je sais plus comment on dit, c'est quoi ça? Simone, Hein? Simone. Si, mais Simon, ouais. Simon Bills, ouais, OK. Ouais. Ouais, j'avais suivi un Elle, j'aime peu, bien, ouais. j'avais suivi son parcours, j'avais vu son biopic, je crois, enfin un documentaire sur, je sais plus c'était sur quelle, plateforme, si c'était Netflix, Amazon ou YouTube. Mais oui, c'est une femme très inspirante, hein. C'est vrai qu'il y en a de plus en Mmh. plus quand même qui arrivent à dire À non. élever à élever la voix et puis, Ouais, à dire non quand ils peuvent plus, quoi. mmh. Ouais, bah, là, on est sur une mouvance, la continuité du MeToo, quoi, Ouais. mais à l'échelle plutôt des sportifs. Moi, je trouve ça Mmh. bien d'un côté parce que tu vois, par exemple, le foot, enfin, un moment, les mecs, ils vont casser dans tous les sens. Si à un moment, tu pas de récup et que tu as toujours cette pression chaque Le semaine, truc, tu c'est vois? qu'il y a tellement maintenant d'argent, enfin, il y a toujours, enfin, depuis longtemps dans le foot, ils se donnent les moyens de pouvoir, investir, dans la santé mentale aussi des joueurs, dans l'après-carrière des joueurs. Alors que dans d'autres disciplines où il y a pas de fonds, eh bah, tu laisses mourir les gens. Tu vois, aujourd'hui, tu Clairement. arrives beaucoup plus facilement à te reconvertir, quand tu as été, joueur de Ligue 1. Déjà, tu as plus de temps financièrement de voir venir que lorsque tu as été, un lutteur, en gréco-romaine, quoi. Ouais, tu beau avoir 10 titres mondiaux, du jour au lendemain, tu pas d'argent et tu Bah, plus non rien, quoi. et déjà, tu es personne. Ouais. Même si tu es DK champion, du monde, personne te reconnaît, personne, n'a d'estime pour ce que tu as fait. Alors que voilà, en foot, consultant par-ci, consultant par-là, entraîneur. Tu vois, Non, mais c'est le vrai que nombre de joueurs qui se reconvertissent, sinon tu peux après ouvrir des business, pour des académies. Le spectre ouais, est plus large, il est infini. Tu peux devenir, n'importe quoi en fait quand tu es millionnaire, je veux dire, tu peux lancer un business, échouer, il te restera quand même des millions. non, mais ça, c'est Mmh. vrai, mais c'est plus sur l'aspect de durant leur carrière, tu vois pas que le foot, hein, ou même, Ouais, d'autres sports où
on est quand même plus à vouloir toujours plus de contenu, tu vois? C'est comme Mmh. les réseaux, tu vois? Plus de compètes, Mmh. toujours plus et à un moment, les mecs, ils vont péter les plombs. Alors oui, on va dire, ils ont le chèque à la fin du mois. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils ont aussi les personnes, Ouais, l'encadrement, ouais. voilà, tu Mmh, vois, les psychologues, les mmh. préparateurs mentaux, la famille aussi qui est, conditionnée et préparée par tout ce qui va être, les managers. Donc en fait, il y a tu C'est la entre balance, elle est pas équilibrée selon, les sports selon le sport dans lequel tu évolues. ouais, Et donc justement en référence à Simon Biles. Biles, Simon Biles, je sais pas comment on dit, mais au niveau des moyens, c'est pas la même chose, hein. Donc après tu as les dérives liées, aux entraîneurs, gourous. Bref, on va pas rentrer dans le détail, Mmh. de ce genre de choses, hein. Non, mais ouais, c'est un monde de requins, quoi. Et un dernier, Allez, vegan aussi ou pas? lui, il a comme des tocs obsessionnels qui l'aident à rester concentré. Bah, c'est Rafael Nadal ça. Ouais, ouais, mais ouais, lui, il utilisait beaucoup, ses rituels. Donc pendant longtemps, les gens ont cru que c'était des tocs parce qu'il était, fou ou obsessionnel, mais en fait, c'est des tocs de reset, en fait, pour, ne pas être dérangé par tout ce qu'il y a autour de lui. Toute la frénésie, de la foule pour passer à autre chose. En fait, il conditionne son cerveau, tout ce qui est arrivé avant n'a plus aucune importance. On recommence. Chaque point est nouveau. Je suis pas influencé par la faute que je viens de faire, dans le filet, par le smash inratable que j'ai raté. Donc, c'est pour ça que c'est Tony Nadal, son mentor, son oncle et mentor, entraîneur, qui lui a f c'est lui qui a conditionné Nadal avec, tous ces tocs. Et Donc en c'était fait, il est jamais dans l'euphorie quand il a joué et puis jamais dans la déprime. En fait, ça le permet de non, de lisser ses émotions, d'avoir le moins de fluctuations, potentielles. Mais ça, c'est quelque chose, que tu que qu'on peut réutiliser, hein, que tout mmh, le monde peut réutiliser, hein. Mais c'est encore plus efficace dans les sports, avec des points, où il y a de ouais, l'adversité. Hein, quand tu fais des points, tu fais des erreurs, tu te reconditionnes. Il y avait pas, tous les joueurs de tennis ont ce genre de rituel, ont ce genre d'habitude, de schéma, mais lui, c'était vraiment très marqué. ah bah, nous, Parce qu'on se disait: «Pourquoi il se gratte le cul? on Pourquoi il attendait se 2 remet les» minutes avant qu'il serve. Oui. Alors ça restait dans les règles, parce qu'en fait, tout Ouais, était tellement contrôlé qu'il fallait que ça reste, parce que les joueurs de tennis, ils ont 25 secondes OK. entre, à partir du moment où ils ont la balle, 25 secondes pour servir. Donc il fallait que le rituel dure le plus proche possible des 25 secondes pour qu'il ait en plus le temps de récupérer au maximum. Et les règles, elles ont changé et à un moment, il a dû changer sa routine parce que c'est passé de 25 secondes à 20 secondes. OK, Donc il a ouais. dû, accélérer, Ouais, l'impact déjà, ça a dû l'impacter ouais, le temps de la transition, quoi, ouais. et puis il y a aussi tout ce qui est au niveau des bouteilles. Ouais, Donc c'est il vrai. pose les bouteilles d'une certaine manière, mais là, pareil, c'est lié, au fait de ne pas cogiter Ouais, pendant les changements de côté. comme tu dis, il reset, quoi. Ouais, il reset. Alcaraz, il a repris ce reset, à Nadal au niveau des bouteilles, du positionnement. Mais il y a plein d'autres, joueurs. Bah, Djokovic, c'était, la balle. Mmh, mmh, Il a mmh. fait rebondir 15 fois. Insupportable. D'autres joueurs, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, après, ça va être la manière dont ils vont, s'essuyer, Ouais, la serviette, ouais. la Tac, tac. serviette. Alexander Zverev, c'est une manière dont il a de soulever son t-shirt. Il monte son nombril, en gros. Mais bon, c'est toujours la même chose. Ouais, ouais, non, mais c'est pour eux, c'est essentiel, quoi. Ah, c'est primordial. Reste dans le cadre. Ouais. Le point est terminé, on passe au suivant. Peu importe ce qui s'est passé, avant. Après, je dis pas que, ça marche pour tous les joueurs. Mais quand tu vois Nadal, Ah non, il était régulier de dingue. bah, il y a Ah ouais. surtout, 20 ans de carrière, aucun mot déplacé, aucun énervement, aucune raquette, cassée. Ça marche mieux chez certains que pour d'autres, hein. Et voilà, on sait que la réussite que ça a eu, sur lui, hein. Mmh. Mmh. Et puis quand réussir à rester calme dans les moments chauds, alors qu'en fait, pour eux, c'est un moment normal. C'est juste un point. Juste un point. Ouais, c'est Mmh. bon à savoir parce que c'est des choses que tu peux même, on va dire,
pas faire exactement la même chose, mais reporter dans ta vie de tous les jours dans des moments Ah oui, oui, bah, compliqués, tu vois? après tu De peux stress. ouais, avec la méditation, tu peux Mmh. le faire avec la cohérence cardiaque, la respiration, tout ce genre de process pour faire le vide avec ce qu'il y a autour, te reconcentrer sur, l'essentiel. Mmh. C'est juste un passage et tu reset, quoi. Voilà, c'est ça. Alors on te retrouve où sur, les réseaux, Pas sur mon les cher? ré Pour, donc, toi tu fais quoi exactement là? Accompagnement Hyrox, alors, au niveau professionnel? ouais, Bah, au niveau professionnel, moi je découpe mon emploi du temps en deux trois 2-3 différentes manières d'avoir des revenus, on ouais. va dire ça comme ça. Je donne des cours collectifs en CrossFit et en Aerox. Donc ça, c'est dans les salles en France et en Suisse. On va dire que ça me prend une vingtaine d'heures par semaine. Et en parallèle, je fais du suivi premium individualisé. Donc pour les gens qui veulent préparer des courses autour de la course à pied. Donc que ça soit des courses sur route, du trail, des Spartan Race, des courses Aerox, des triathlons, des Ironman, tout ce genre de choses. Donc il faut qu'il y ait en commun la modalité de course à pied, parce que c'est là-dessus où, on va pas dire que j'ai développé une expertise, ça serait assez prétentieux, mais ça fait déjà 5, 6, 7 ans que je développe voilà, ma méthode en fonction de ce que j'essaie sur moi, ce qui fonctionne sur Mmh. moi, et qui m'a amené là où j'en suis. Voilà, je suis avant tout mon propre entraîneur. Bah, c'est le mieux, hein. Et voilà, je teste tout sur moi avant de faire un tester et d'adapter sur, différents, profils. Donc voilà, et puis après en parallèle, même si ça me rapporte pas d'argent, je crée à mon humble échelle un peu de contenu. C'est plus pour, du contenu, on va dire éducatif, en lien avec, ce que je fais au niveau de la course à Et pied c'est quoi et du coaching. Mmh. ton nom sur Alors, les réseaux? sur les réseaux, c'est Huge Sport Addict, donc c'est un espèce de jeu de mots avec Hugues. On Donc mettra. là, on va dire, c'est ma page sportive. Donc ça fait référence à toutes mes compétitions, mes entraînements, voilà, que je fais au long de l'année, avec voilà, le résumé de ces différentes compétitions, des différents challenges sportifs que je me lance. Et puis en parallèle, j'ai un compte en pro qui est Step Up Performance Project. Donc c'est aussi sur Instagram. Donc là, c'est vraiment éducatif pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. Voilà, moins l'aspect visuel, mais plus intellectuel de l'entraînement, mon mindset, ma vision de l'entraînement, la manière dont je vois l'entraînement. Ouais, Ben, parfait. donc n'hésitez pas hein, si vous voulez avoir Allez du allez contenu. chez Hugues là, si vous voulez, C'est ça. performer Ouais, et réussir toutes vos courses et puis, on se dit, à la prochaine ouais, avec plaisir. Avec et plaisir. c'était cool. Nickel. On Ouais, a parlé combien de temps là? un moment, hein. 1 h 40. C'est vrai? Ouais. Oui.